Amen, amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Alors nous allons nous lever. Si tu es en bonne santé, tu n'as pas de problème de pied, d'articulation, de dos, tu peux te lever. Amen. En fait, devant la présence de Dieu, il y a une seule personne qui doit être assise, c'est Dieu. Alléluia, c'est le Seigneur Jésus. Devant le roi est assis et tout le monde est debout. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter un chant et ensuite nous allons passer à la parole. Avec Dieu, les choristes. Avec Dieu, je ferai des exploits. Aidez-moi à la musique, s'il vous plaît. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Oh, il prend soin de moi. Je ferai des exploits. Encore une fois avec Dieu. Avec Dieu. Oh oui, avec Dieu. Je ferai des exploits. Oh oui, avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Oh, je ferai des exploits. Même si la mer s'agite, même si le vent souffle, ce que je sais, je ferai des exploits. Même si le feu brûle, même si le feu, oh, même si le vent souffle, ce que je sais, je ferai des exploits. Même si la terre s'ébranle, même si la terre s'ébranle, même si le vent, ce que je sais, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Même si tout tourne à l'envers, même si tout tourne, même si tout est contre moi, tout est contre moi. Ce que je sais, je ferai des exploits. Père de gloire, merci. Merci car nous ferons des exploits avec toi. Assure-moi, Seigneur, avec toi, nous n'allons pas échouer. Avec toi, Seigneur, nous avons la victoire. Non pas seulement la victoire, mais des victoires. Car avec toi, nous allons de gloire en gloire. C'est pour cela que nous te bénissons encore en ce jour. Nous te louons encore en ce jour. Nous venons nous joindre, Seigneur, à la prière, à la louange des 4 êtres vivants pour dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. C'est pour cela, Père, nous voulons encore te confier ce temps de la parole, que tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, par le Saint-Esprit, que tu puisses toucher les cœurs, que la parole puisse percer, qu'elle puisse rentrer, qu'elle puisse s'établir, qu'elle puisse restaurer, qu'elle puisse ramener des fruits dignes de la repentance dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ce temps est pour toi. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle de l'entendement, prends le contrôle de notre vision, prends le contrôle des cœurs, prends le contrôle des pensées et que tout soit pour ta seule gloire. Seigneur, nous voulons nous abreuver dans ta parole, nous voulons manger, Seigneur, ta parole, car tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons manger, Seigneur, ta parole. Fais-nous du bien au travers de ta parole et fortifie chacun de nous. Seigneur, voici ce moment est pour toi. Utilise-moi seulement comme un canal, mais que tu parles à ton peuple.
Que les paroles qui vont sortir d'ici me fassent du bien à moi-même et ensuite à ton peuple, Seigneur. Parce que tu dois parler au travers de moi. Que ce qui est de l'homme, Seigneur, quitte. Que ce qui est de l'homme quitte. Mais que tout soit pour ta seule gloire. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole, Seigneur, nous guérisse. Que ta parole, Seigneur, oh Dieu, ramène et essuie les larmes. Ramène la vie et essuie les larmes. Car il est écrit dans ta parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Que ta parole ramène la guérison maintenant au nom de Jésus. Nous sommes tout oui devant toi, Seigneur. Comme des enfants disposés, passionnés, zélés, remplis de feu et remplis de joie devant leur Père. Nous nous attendons à toi. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et des cœurs pour comprendre. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Dis à ton frère, l'heure est arrivée. Dis à ton frère, l'heure est arrivée. D'écouter la parole. Dispose ton cœur. Tes pensées doivent être ici. Tu dois être ici. Ton âme doit être ici. Ton esprit doit être ici. Ne sois pas ailleurs. Dis-lui, ne sois pas ailleurs. Sois ici. Que ton cerveau soit ici. Amen. Alléluia. Vous savez, tu peux être assis là, mais tes pensées sont à la maison. Donc, sois là vraiment. Amen. J'ai besoin de ton attention. Que ton esprit, ton âme, ton corps, tes pensées soient ici et non ailleurs. Ne t'inquiète pas, tu avais bien fermé la porte. Ne t'inquiète pas le réchaud là, quand tu as bu le thé avant de venir, tu avais éteint. Amen. Et même si tu n'avais pas éteint, l'Éternel est celui qui garde et qui veille sur tes possessions, sur ta maison, sur tes enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je bénis le Seigneur aussi pour les sessions de délivrance qui se sont passées hier. Amen. Le Seigneur était avec nous, le Saint-Esprit nous accompagnait. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont attendu jusqu'à. Amen. On a béni le Seigneur. Vous savez, à la fin, quand on a fini, je crois qu'il était 21h moins. Quand on a fini, je commençais à marcher comme ça. J'étais comme ça. Le pasteur me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'ai des ampoules aux pieds. Amen. Il est beau de louer l'Éternel, de le servir. Ça fait du bien. Même si j'avais des ampoules, mais au moins le travail était fait. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Et c'est là où, en fait, qu'on se rend compte qu'on a beaucoup d'ouvriers à l'église. Hein? Parce que c'était la délivrance des ouvriers. Donc, on se dit, bon, il y aura quelques... Ah, il y avait du monde. Amen. Je bénis le Seigneur. Et vous savez, c'est là où on découvre plein de choses. Il y a une délivrance qu'on a faite. Et cet esprit humain qui était dedans disait, toi Frida, toi Frida, toi Frida, je n'arrive plus à voir cette fille. À chaque fois que je viens, c'est toi que je vois. J'ai dit, tu vas encore me voir. Toi Frida, avant je contrôlais cette fille. Maintenant, chaque nuit quand je viens, je te vois, tu es là. Ce n'est pas moi, c'est mon ange. Amen. Ce n'est pas moi. Vous savez, quand Dieu veut se révéler à vous, ou quand Dieu vous envoie un ange, il ne va pas vous envoyer un ange avec des ailes, vous allez avoir peur. Des fois, ils envoient quelqu'un que vous connaissez. Votre pasteur, votre prophétesse, ou encore quelqu'un qui a un visage qui est, voilà, que vous connaissez très bien et que vous pouvez écouter. Alléluia. Donc, c'est l'ange de l'Éternel, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange qui travaille avec moi dans mon ministère. Alléluia. Plusieurs fois, ça arrivait comme ça. Même des gens qui prient juste sur la tour de prière se meurent, qui ne sont pas ici, qui me donnent ce témoignage-là. Prophétesse, j'étais en train de dormir et j'ai vu que j'étais attaquée. Mais à un moment donné, je t'ai vu arriver et tu es venu me libérer. Des fois, je vous ai vu avec le pasteur, vous êtes venu me délivrer. Alléluia. Et c'est là où nous voyons que ce que nous faisons, Dieu est d'accord avec nous. Même les gens qui sont loin reçoivent la délivrance. Un jour, il y a une dame qui m'appelait de Londres, une sœur, elle est sur la tour de prière, se meurt. La première fois, elle m'appelle, elle dit, maman, s'il vous plaît, priez pour moi. J'ai besoin de rentrer dans le ministère, mais je vous ai vu venir chez moi à la maison. Vous m'avez imposé les mains. J'ai commencé à parler en langue. Vraiment, priez pour moi de vrai.
en vrai plutôt. Priez pour moi en vrai maintenant. Et j'ai prié pour elle au téléphone. Et à partir de là, elle a reçu un feu. Et en Angleterre, elle sert Dieu d'une manière puissante. Alléluia. Alors le Seigneur est avec nous. Ne dors pas. Si tu es en train de dormir, ne dors pas. Réveille-toi. Amen. Si tu vois que tu as sommeil, tu peux aller là-bas, tu vas laver ton visage. Et puis tu reviens parce que la parole est très, très, très importante. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous faire du bien. Malgré qu'on a fini tard, malgré qu'on était fatigué, malgré que ce n'était pas évident, mais nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Alors le thème de mon message, j'aimerais juste nous encourager ce matin. Le thème de mon message, c'est « Ton Dieu n'est pas sourd ». Dis avec moi, « Mon Dieu n'est pas sourd ». Dis à ton frère, « Ton Dieu n'est pas sourd ». Non, quand tu le dis, tu dois être convaincu. Ton Dieu n'est pas sourd. Alléluia. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons n'est pas sourd. Il entend les prières. Alléluia. Il y a des personnes qui se posent la question, qui disent, depuis que je prie, je ne vois rien. Vous savez, des fois, il y a des saisons où tu pries, tu as l'impression que ta prière s'arrête là. Des fois, tu as l'impression que tu parles à toi-même. Tu pries. Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Est-ce que vraiment? Tu as l'impression de parler à toi-même. Tu es en jeûne. Tu dis, je vais faire un jeûne de 7 jours. Depuis que tu as commencé, tu as l'impression de parler à toi-même. Mais j'aimerais te rassurer que Dieu n'est pas sourd. Alléluia. Ton Dieu n'est pas sourd. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le psaume 34. Psaume 34. Gloire à Dieu. Alléluia. À partir du verset 18. J'espère que tu as ta Bible. Et si tu utilises toujours le téléphone, pense à t'acheter une Bible. Alléluia. Le téléphone n'est pas une garantie. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Psaume 34, verset 18. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Encore une fois. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Encore une fois. Alors nous allons remonter un peu plus haut au verset 16. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut le lire ensemble, le verset 16? 1, 2, 3. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Encore une fois. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Encore une fois. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Nous pouvons prendre place. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Ton Dieu n'est pas sourd. Le Dieu que tu pries, le Dieu en qui tu crois, n'est pas sourd. Alléluia. C'est pour cela que David dit que quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Et j'aime beaucoup la version parole vivante. La version parole de vie dit ceci. Ceux qui lui obéissent. Dis avec moi, ceux qui lui obéissent. Le Seigneur les entend. Quand ils crient vers lui. Et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Alléluia. Je le relis encore pour quelqu'un, la parole vivante. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend. Quand ils crient vers lui, et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. J'aime beaucoup plusieurs versions de Bible pour bien comprendre. Amen. Parce que des fois, quand tu lis, quand les justes crient, l'Éternel entend. Tu dis seulement, je suis juste parce que je vais à l'église. Tu n'es pas juste parce que tu viens à l'église. Tu seras appelé juste si tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia.
Je suis juste parce que je chante à la chorale. Non, tu n'es pas juste parce que tu chantes à la chorale. Tu seras juste parce que tu obéis à toute la parole de Dieu. Non pas obéir à une partie de la parole, mais obéir à toute la parole de Dieu. Non pas obéir à la parole qui te plaît. Donc tu fais le tri. Ça je prends, ça je ne prends pas. Mais obéir à la totalité de la parole de Dieu. Alléluia. La totalité. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui. Et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur ce matin? Pose à ton voisin la question, qu'est-ce qui te fait peur ce matin? Dieu te délivre de tout ce qui te fait peur. Quand tu as des frayeurs, Dieu vient te délivrer parce que tu es juste, parce que tu lui obéis. Donc, à chaque fois que dans ta Bible, Louis II, que tu vois, on a écrit les justes, les yeux du juste, les voix du juste, ça veut dire celui qui obéit à la parole de Dieu. Les justes. Quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu, il ne vient pas à l'église par culpabilité. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église par culpabilité. Je vous explique. Le Seigneur m'a gardé toute la semaine. Alors je pense que quand même, il faut que j'aille quand même à l'église. Il y a des personnes, oui, il y a des gens que j'ai connus, même après la sortie d'une boîte de nuit. Il dit, même si je vais à une soirée, même si je sors d'une boîte, moi les dimanches, je dois être à l'église. Parce que Dieu m'a protégé. Non pas parce qu'il obéit à la parole, non pas parce qu'il est passionné de Dieu, non pas parce qu'il a le zèle de la passion de Dieu, mais parce que pour lui, le dimanche, c'est une habitude, c'est comme ça, s'il n'est pas à l'église, il n'est pas bien. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Ne sois pas de ces personnes qui sont habituées ou familiers avec Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Alléluia. Familier avec Dieu. Donc tu connais tellement, pour toi, bon, Dieu, dimanche, il faut que je sois à l'église parce que quand même Dieu m'a gardé. Mais entre-temps, tu vis dans le péché. Mais tu viens à l'église parce que Dieu m'a gardé quand même. Il faut que j'aille. Moi, le dimanche, d'abord l'église et ensuite mes affaires. Donc après l'église, tu commences le péché. Après l'église, tu commences à faire ta vie comme tu veux. Après l'église, tu es dans, voilà, tu vas voir tes amis, tu commences à fumer, tu commences à boire. Après l'église, mais toi, c'est d'abord l'église. Je connaissais aussi un monsieur, il n'allait jamais à l'église. Mais lui dit toujours, moi, tous les 31 décembre, je les passe dans l'église. Lui, c'était un principe, c'était comme ça. Tous les 31 décembre, je dois être à l'église. Il se dit que Dieu m'a gardé quand même toute l'année. Donc le 31, je ne vais pas dans une fête. Le 31, je ne suis pas dans une soirée. Le 31, je ne suis pas dans une boîte de nuit. Mais je suis à l'église. Mais entre-temps, pendant toute l'année, il a marché dans le péché. Entre-temps, impudique. Dieu écoute la prière des justes. Alléluia. La prière de ceux qui lui obéissent. Et je prie que tu fasses partie de ceux qui obéissent à l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, tu as l'impression que quand tu pries, ta prière ne monte pas. Mais Dieu entend. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Si Dieu ne sommeille ni ne dort, ça veut dire qu'il te connaît et il te voit très bien. Il t'entend aussi. Et j'aimerais te dire aussi quelque chose. Dieu entend toutes les prières. Dieu exauce à toutes les prières. Dieu exauce à ta prière. Dieu exauce à toutes les prières. Mais en fait, toi tu penses que Dieu ne t'a pas exaucé parce que l'exaucement ou encore la réponse de Dieu n'est pas partie dans ton sens. Tu te dis que Dieu ne m'a pas exaucé parce que ce que j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Dieu n'est pas obligé de te donner ce que tu as demandé. Des fois, quand quelque chose est négatif, Dieu t'a donné la réponse. Quelquefois, dans la négativité, Dieu t'a donné la réponse. Je donne un exemple pratique. Seigneur, je pense que celle-ci est ma femme. Seigneur, je veux vraiment que cette sœur se marie avec moi. Seigneur, je veux que cette sœur se marie avec moi. Tu commences à prier. Tu cherches la sœur te dit, mon frère, on va prier le Seigneur. Toi aussi, dans ton coin, tu commences à dire, Seigneur, je veux seulement cette sœur. Mais la sœur est une personne qui est peut-être remplie de beaucoup d'autres choses. Elle n'est pas vraiment celle que tu penses là. Et Dieu, dans sa préscience, sait que cette femme-là n'est pas bonne pour ta destinée. Mais toi, tu regardes les beautés, tu regardes comment l'éclat, hein, tu regardes le visage, la taille svelte, tu regardes tout ça. Tu dis, Seigneur, moi, je veux seulement elle. Le Seigneur, quand il te voit, parce qu'il est celui qui connaît toutes choses, alléluia,
il voit que tu seras son serviteur plus tard. Il t'appellera peut-être au ministère et que cette femme-là va t'empêcher de faire ministère. Mais toi, tu es en train de dire, Seigneur, je veux vraiment la sœur. Alors tu te donnes rendez-vous avec la sœur te dit, bon, je te donnerai la réponse dans une semaine. Toi, tu as jeûné. Seigneur, je veux elle. Et tu es sûr que Dieu t'a exaucé. Amen. Et quand tu viens, la sœur te dit, non, moi je ne veux pas. Tu retournes, mais Seigneur, je t'avais demandé. En fait, Dieu t'a exaucé. Le nom de la sœur était l'exaucement de Dieu pour toi. Dieu exauce à toutes les prières des justes. Amen. Dieu exauce à toutes les prières de ceux qui lui obéissent. Dieu exauce à toutes les prières de ses enfants. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Il y a des moments où il va t'exaucer par le négatif, mais c'est un exaucement. Et quand tu connais ton Dieu, tu vas dire, Seigneur, merci, car je sais que si tu ne me l'as pas donné, c'est parce que tu as un meilleur pour moi. Quand Dieu te ferme une porte, ça veut dire qu'il a une meilleure porte pour toi. Quand Dieu te dit non dans une situation, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Quand tu connais Dieu dans ce sens-là, tu ne seras plus jamais, en fait, troublé, tourmenté, parce que Dieu ne t'a pas donné ce que tu as demandé. Tu peux faire 40 jours de jeûne et prière. À la fin, Dieu te dit non. Seigneur, je veux rentrer dans cette entreprise. Seigneur, je veux, ce poste-là est pour moi. Seigneur, on est en train de proposer un poste de directeur marketing et moi j'ai le diplôme pour ça. Tu fais le jeûne de 15 jours ou 21 jours, jeûne de Daniel. S'il te plaît, Seigneur, réponds-moi. Tu as prié, tu es sûr. Merci Seigneur parce que j'ai mon travail. Tu as fait des confessions et confessions. Et on t'écrit, monsieur, nous sommes désolés parce qu'on ne peut pas vous prendre. Et tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Or, Dieu, dans sa préscience, Dieu se dit qu'il ne peut pas t'ouvrir cette porte-là. Parce que si tu rentres dans cette entreprise, tu vas t'asseoir et tu vas être, en fait, tu vas t'habituer, tu ne pourras pas créer ta propre entreprise parce que Dieu veut que tu crées ta propre entreprise. Si tu vas là-bas, avec le salaire qu'on va te donner, tu seras tellement bien, il y aura tellement un confort, tu vas t'asseoir dans ton confort. Des fois, Dieu nous met dans l'inconfort pour nous emmener vers notre destinée. Alléluia. Des fois, Dieu va te mettre dans l'inconfortabilité. Tu es inconfort, mais c'est parce qu'il t'emmène quelque part. Alors tu dois savoir que ton Dieu n'est pas sourd. Alléluia. Dieu exauce à toutes les prières des justes. Maintenant, Dieu entend toutes les prières. La deuxième phase, c'est que Dieu n'exauce pas non plus à toutes les prières de tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs, mais il entend. Mais il n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu écoute la prière de celui qui a un cœur repenti, un cœur repentant, un cœur circoncis. Quelqu'un qui reconnaît ses péchés, Père, j'ai péché contre toi, je reviens. Il va écouter ta prière. Mais tu marches dans le péché, tu commences à prier. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. Vous savez, il y a des personnes aussi qui, malgré qu'ils marchent dans le péché, ils vont voir des féticheurs, ils font plein de choses. Ils se disent que Dieu est en train d'exaucer à leur prière. Non. Dieu n'exauce pas à ta prière. Dieu m'a exaucé. Ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Quand vous allez voir les féticheurs, et que, pas vous, hein, quand les gens vont voir consulter des féticheurs, et qu'on leur fait des gris-gris, et que ça marche, c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et d'ailleurs, le diable n'a rien créé. Quand tu vas consulter un marabout, quand tu vas consulter un féticheur, j'ai besoin d'un enfant, vraiment, j'ai besoin de ceci. Dans le monde spirituel, ils utilisent juste les transferts maléfiques. Ils vont enlever chez quelqu'un, ici on te donne. Le diable ne crée pas. Non, je veux avoir plus d'intelligence au travail. Je veux être celui qui est plus intelligent, qui donne beaucoup d'idées. Je veux avoir un grand salaire. Je veux prospérer financièrement. Le marabout te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu fais, tu vois aussi, tu commences à prospérer. Mais en réalité, le marabout a pris l'étoile d'une autre personne et a mis sur toi. Ce n'est pas Dieu qui donne cela. Alléluia. Satan ne crée rien. Même les gens que vous voyez dans le monde, là, ceux qui sont dans le monde, les musiciens là, qui ont fait des pactes avec Satan qui réussissent. En réalité, dans le monde spirituel, on prend à quelqu'un et on leur donne parce que Satan ne crée rien. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu n'est pas sourd. Mon Dieu n'est pas sourd. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que pour que tu puisses connaître que Dieu n'est pas sourd ou savoir que Dieu n'est pas sourd, ça demande que tu puisses avoir la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais n'ont pas d'exaucement parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est ce que j'ai compris.
Toute la différence est au niveau de la foi. Regarde, il y a combien de prières que tu as fait? Combien de prières? Des prières et des prières et des prières. La différence se fait au niveau de la foi. Est-ce que malgré que tu pries, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Et pour avoir la foi, tu dois connaître le Dieu que tu sers. Alléluia. Tu dois connaître le Dieu, ce Dieu qui est ton Père. Tu dois connaître ses attributs, connaître son caractère, connaître qui il est. Je parlais à quelqu'un ce matin et je lui ai dit que quand tu connais ton identité, vous voyez en Afrique, les pays d'Afrique, les enfants de président là, il sait que moi je suis la fille du président. Dès qu'elle arrive et qu'il y a des policiers qui sont en train de faire, de réguler la circulation, elle va seulement dire, je suis la fille du président. On va la faire passer. Tu dois connaître ton identité pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Tu dois connaître ton identité et connaître qui est ton Père, qui est ton Dieu. Alléluia. Ce que tu dois aussi connaître, déjà l'essentiel que tu dois connaître. Tu dois connaître 6 choses. Je dis 6 choses que Dieu est et que l'homme n'est pas. 6 choses que Dieu est. C'est-à-dire, c'est pas haïr, mais que Dieu est dans sa personne. 6 choses qui sont les attributs de Dieu et que l'homme n'est pas. Tu dois savoir que le Dieu que tu sers, ce Dieu qui est ton Père, il est le Dieu incréé. Il est le Dieu qui existe par lui-même. Alléluia. Dieu existe par lui-même. La première chose, Dieu existe par lui-même, mais l'homme naît d'une femme. Alléluia. Je te parle de la différence de Dieu et de l'homme. 6 choses qui différencient Dieu de l'homme. La première chose, Dieu existe par lui-même. Alléluia. Dis avec moi, Dieu existe par lui-même. Il est le Dieu incréé. Quand tu sais déjà que Dieu existe par lui-même et qu'il est le Dieu incréé, donc il n'a pas été créé par quelqu'un, et que tu es dans une situation difficile, tu sais que je sers le Dieu qui existe par lui-même. Il est capable de me donner les choses qui n'existent pas dans ma vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche une église de passionnés? Je te disais qu'il y a 6 choses qui différencient Dieu de l'homme. L'homme est créé, mais Dieu est incréé, parce qu'il existe par lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu qui a dit, bon, je te crée Dieu, je te mets maintenant sur un trône. Dieu est un Dieu incréé. Quand tu connais cet attribut de Dieu, tu vas marcher tête haute. Tu sais que je suis la fille du roi, je suis le fils du roi, et mon Père est un Dieu incréé. Il n'a été créé par personne. Il est capable de me donner les choses qui n'existent pas dans ma vie. Il est capable de dire une parole et la chose va exister. Deuxièmement, la chose qui différencie Dieu de l'homme. Dieu est un Dieu immuable. L'immuabilité de Dieu veut dire que Dieu est un Dieu qui ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis encore avec moi, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Encore une fois, il est le même. Encore une fois. Tu le dis comme quelqu'un qui est fatigué, qui n'est pas convaincu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, que cela ne soit pas une hésitation, mais que cela soit une conviction dans ton cœur, que le Dieu que je sers est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ça veut dire que ce qu'il a fait avec Moïse, il peut le faire avec moi aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'il a fait avec Josué, il peut le faire avec moi aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'il a fait avec Bartimée, il peut le faire avec moi aujourd'hui. J'aimerais te dire que ce que Dieu a fait avec les autres, il peut le faire avec toi. Ce que Dieu a fait avec la femme qui a fait la perte de sang, il peut le faire avec toi. C'est pour cela que tu dois le connaître. Il est le Dieu immuable. Il ne change pas. Mais l'homme change. Alléluia. La différence entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu ne change pas, mais l'homme change. La troisième chose que tu dois connaître, c'est que le Dieu que tu sers est un Dieu omniscient. Dis avec moi omniscient. Le Dieu omniscient. Ce qui veut dire qu'il sait tout. Il n'y a aucune science qui dépasse son pouvoir. Il n'y a aucune science qui dépasse sa portée. Quand le médecin te dit non, nous voyons qu'il ne te reste que 3 ans à vivre, il ment. Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu qui est ton Père, il est le Dieu omniscient qui connaît toutes choses. Alléluia. Tu dois connaître ces choses.
Il est le Dieu omniscient qui sait tout. Rien n'échappe à son contrôle. Même l'avion que tu vas voler là, Dieu sait. D'ailleurs, pour que l'avion vole, on utilise les lois de Dieu. Ce que Dieu a déjà mis sur la terre. Alléluia. L'aérodynamisme est une loi qu'on trouve dans la physique, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a mis ça sur la terre. Pour que tu vois l'électricité là, c'est des lois qui sont sur la terre que Dieu a placées. Il sait toutes choses. Quatrièmement, tu dois savoir. Je retourne un peu à l'omniscience. Dieu est omniscient, mais l'homme ne sait pas tout. Alléluia. L'homme découvre au fur et à mesure. L'homme ne sait pas tout. Dieu est omnipotent. Dieu est omnipotent. Ce qui veut dire que Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu est tout puissant. Vous savez, Satan a une puissance. Même l'apôtre Paul dit que Satan est puissant. Mais le Dieu que tu sers, il est tout puissant. Quand tu sais que le Dieu que tu sers est tout puissant, tu dois savoir qu'il viendra et qu'il agira. Parce qu'aucune puissance des ténèbres ne va dépasser ta force. Aucune puissance des ténèbres ne va t'engloutir. Aucune puissance des ténèbres ne viendra pour t'enterrer. Parce que le Dieu que tu sers est un Dieu tout puissant. Il est omnipotent. Tu dois te rendre compte de l'omnipotence de Dieu et de l'omniscience de Dieu. Alléluia. J'espère que ton amen est un amen qui vient vraiment du fin. Alléluia. Quand tu sais ces choses, alors tu vas marcher dans la foi. Dieu est omnipotent, il est tout puissant, mais l'homme n'est pas tout puissant. Et cinquièmement, Dieu est omniprésent. Ce qui veut dire que Dieu est présent partout à la fois. Il est présent partout à la fois. L'omniprésence de Dieu, c'est ce qui le met partout à la fois. Mais l'homme n'est qu'à un seul endroit à la fois. Ça, c'est la différence entre Dieu et l'homme. Dieu est omniprésent, mais l'homme est seulement à un endroit à la fois. Je suis ici avec vous, je ne suis pas à la maison. Mais Dieu est ici, il est encore au Canada, il est encore à Paris, dans une église. Il est partout à la fois. Il est présent. Ce qui veut dire que tu dois marcher dans la foi et marcher dans la quiétude et la paix. Parce que comme il est présent partout, il contrôle toutes les circonstances de ta vie. Il contrôle tout ce qui arrive dans ta vie. Oh Seigneur, on est en train de licencier. Seigneur, en ce moment, dans mon travail, on fait la réunion qui on va licencier. Mais tu dois croire en ce Dieu qui est omniprésent, qui prend le contrôle de cette réunion. Alléluia. Il prend le contrôle de cette réunion parce que ton Dieu est omniprésent. Et sixièmement, Dieu est éternel. L'homme n'est pas éternel. Le Dieu que tu sers est un Dieu éternel. Notez ça, c'est très important ce que j'ai donné. Alléluia. Ça va vous aider dans votre vie. Quand vous connaissez les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, alors Satan ne va plus vous faire trembler. Alléluia. Satan ne va plus vous faire trembler. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur de me fortifier. Alléluia. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et vous savez, il y a une chose que je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu qu'en ce mois d'avril, le Dieu Ebenezer va te secourir. Je suis convaincu qu'en ce mois d'avril, le Dieu Ebenezer va agir dans ta vie. Alléluia. J'ai une conviction totale. Personne ne peut m'arracher à cette conviction. Je crois qu'en ce mois d'avril, le Dieu Ebenezer va te visiter. Dis avec moi, Seigneur, visite-moi en ce mois d'avril. Visite-moi en ce mois d'avril. Visite-moi en ce mois d'avril. Alléluia. Donc Dieu va te visiter en ce mois d'avril. Parce qu'il est Ebenezer, la pierre du secours. Ça veut dire que quand tu cries, l'Éternel t'entend, il te ramène la pierre du secours. Il vient te secourir. Mais n'oublie pas le principe que tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Fini le temps où on est des chrétiens malgré plutôt tantôt de temps en temps. Chrétien, quand c'est l'heure du culte, quand tu sors, tu deviens païen. Quand tu viens ici, tu t'habilles en vêtements d'agneau. Quand tu sors, tu deviens un loup. Fini ce temps-là. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes au temps de la fin. N'oubliez jamais ça. Nous sommes au temps de la fin. Et l'église va être enlevée très bientôt. Alors tu dois marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Tu dois marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Et quand tu sais que tu marches dans la conformité de la parole de Dieu, tu sais que quand tu pries, quand tu cries, l'Éternel t'entend.
Il arrive à un niveau, en fait, il arrive à un niveau de communion avec le Saint-Esprit, un niveau spirituel de communion avec le Saint-Esprit, que avant même que tu n'ouvres la bouche, ton cri seulement, Dieu exauce. Ton cri seulement, tu fais seulement, ah, Dieu envoie l'exaucement. Le cri. Quand tu arrives à un niveau de connivence avec le Saint-Esprit, il y a des prières que tu ne feras plus, des longues prières, tu fais non, 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 non. Maintenant, tu peux te poser la question, mais prophétesse, c'est bien beau tout ce que tu as dit, c'est bien. Mais moi, depuis que j'ai commencé à prier, les démons me dérangent toujours. Depuis que j'ai commencé à prier, les choses ne changent pas. Hein? Depuis que j'ai commencé à prier, mais si Dieu m'aime vraiment, il y a des gens qui me posent la question, si Dieu m'aime vraiment, pourquoi je vis toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-ils? Si Dieu m'aimait vraiment, pourquoi je me suis fait violer? Pourquoi il a permis qu'on puisse me faire des attouchements quand j'étais enfant? Si Dieu m'aime vraiment, pourquoi il a permis que toutes ces choses m'arrivent, que je pleure, que je pleure, que je pleure, et ensuite maintenant, est-ce que Dieu m'aime vraiment? J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Quelles que soient les circonstances de ta vie, Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. En fait, ne vous dites pas que parce que j'ai des souffrances, Dieu ne m'aime pas. Ne conditionne pas l'amour de Dieu pour toi par rapport à tout ce que tu vis. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et voyez ce que David dit. David ne dit pas la mort. David dit la vallée de l'ombre de la mort. Donc ce qui t'arrive, ce n'est pas la mort, c'est juste une ombre. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas la mort, c'est juste une ombre. Et il y a une chose que j'ai compris. Des fois, quand Dieu veut se servir d'un homme, il le fait passer par des chemins compliqués. Pour que quand la personne va maintenant être élevée, il saura dire que j'ai vu le Dieu Jéhovah Rapha me guérir. J'ai vu le Dieu Jéhovah Tsidkenu me faire justice. J'ai vu le Dieu Adonai me secourir. Des fois, Dieu peut permettre des choses dans ta vie parce qu'il t'emmène quelque part. Et il y a quelque chose que j'ai aussi compris. Les personnes qui ont une destinée compliquée, les personnes qui ont une vie compliquée plutôt, ont une grande destinée. Les personnes qui ont vécu une vie compliquée ont toujours une grande destinée. Alléluia. C'est parce que Satan sait que Dieu t'emmène à quelque chose de grand qu'il va commencer à te bloquer déjà. Dès l'enfance, il commence. Même pas dès l'enfance, dès que tu es dans le ventre de ta mère. Le jour où ta mère était tombée enceinte, une voix lui disait, va avorter, va avorter, va avorter. Et ta mère aussi est partie. Le gynécologue a fait tout ce qu'il fallait, mais tu n'es pas sorti. Parce que Dieu avait un plan pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, ta naissance n'est pas un hasard sur la terre. Ta naissance n'est pas un hasard sur la terre. Dis à ton frère, ma naissance n'est pas un hasard sur la terre. Je suis né pour accomplir quelque chose. Je suis né pour accomplir une destinée. Je suis né pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ta naissance n'est pas un hasard. Aucune personne ne vient sur la terre par hasard. En fait, j'aimerais vous dire quelque chose. À chaque fois que quelqu'un naît sur la terre, Dieu répond à un besoin. À chaque fois que quelqu'un naît sur la terre, c'est parce que Dieu veut donner une réponse à un besoin. Les enfants d'Israël étaient en train de pleurer. Ils croupissaient dans la servitude en Égypte. Mais Dieu a répondu à leur prière par Moïse. Dieu a envoyé un homme pour les sauver. Dieu a envoyé un homme pour les libérer. En fait, ta vie sur la terre, c'est pour que tu puisses faire une œuvre. Peut-être dans ta famille, peut-être dans le monde. Mais en tout cas, c'est pour que tu puisses faire une œuvre. Alléluia. C'est pour que tu puisses accomplir quelque chose. Et vous allez remarquer que souvent, ceux qui sont combattus dans les familles, comme nous sommes dans le culte de famille, ceux qui sont combattus dans les familles, c'est les Moïse de la famille. Ceux qui sont combattus dans les familles, ce sont les Moïse de la famille. On te combat déjà dès l'enfance. Depuis le jour où tu es né, on t'a brûlé. Tu ne sais pas comment. Depuis le jour où tu es né, je ne sais pas, quelqu'un t'a porté, t'a fait tomber. Donc le diable a essayé de créer des circonstances pour que tu puisses mourir. Mais comme Dieu avait une grande destinée pour toi, Dieu aussi a dit, elle ne va pas mourir. Alléluia. Il ne va pas mourir parce que Dieu a une destinée pour toi. Seigneur, pourquoi tu as permis que je naisse dans cette famille? Dernièrement, je disais que nous tous, quand nous étions dans l'éternité, nous n'avions pas de nationalité. Alléluia. Quand nous étions dans l'éternité, nous n'avions pas de nationalité. Tu as reçu la nationalité le jour où tu es rentré dans le ventre de ta mère. Tu étais une âme à côté de Dieu. Tu étais un esprit à côté de Dieu. Et quand ton temps était arrivé, laisse. Quand ton temps était arrivé, alléluia,
Suivez-moi ici. Quand ton temps est arrivé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit détruit dans le nom de Jésus. Seigneur, prends soin de ta fille, car je sais qu'elle a une grande destinée avec toi. Elle a une grande destinée avec toi. Elle a une grande destinée avec toi. Elle a une grande destinée avec toi. Seigneur, conduis-la dans sa destinée dans le nom de Jésus. Je disais que nous venons de l'éternité. C'est des choses pour lesquelles tu dois être conscient. Amen. Tu viens de l'éternité. Et quand tu étais dans l'éternité avec Dieu, tu étais un esprit. Alléluia. Et quand Dieu a décidé de t'envoyer sur la terre, c'est là où tu as eu la nationalité. On n'a pas la nationalité dans les cieux. Quand tu rentres dans le ventre de ta mère, c'est là où tu deviens camerounais, c'est là où tu deviens congolais, c'est là où tu deviens ivoirien ou français. Et quand Dieu te met dans le ventre de ta mère, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Il a une mission pour toi. Mais le diable va essayer de créer des circonstances pour que cette mission ne puisse pas s'accomplir. Il va créer des circonstances pour que tu sois triste, pour créer des tristesses, créer des problèmes, créer des difficultés. Pour que tu puisses dire, si Dieu vraiment m'aimait, non, 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 je ne pouvais pas vivre ça. Si Dieu m'aimait, je ne pouvais pas vivre des choses comme ça. Alléluia. Vous savez, des fois, quand je me vois prêcher la parole, je dis, Seigneur, vraiment, tu avais une grande destinée pour moi. Tu avais une grande destinée pour moi. Cette jeune fille qui était petite, des hommes venaient pour faire des attouchements. Moi, oui. Alléluia. Parce que, en fait, Satan savait que celle-là, je dois la détruire déjà depuis l'enfance. Si je ne la détruis pas, sinon elle va trop percer. Mais il ne savait pas que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, est le Dieu de la résurrection. Il peut te prendre des cendres et te positionner. Alléluia. Il peut te prendre de la poussière et créer en toi des grandes choses. Il peut te prendre de nulle part et te positionner dans les hauteurs. Et ce Dieu va t'élever au nom de Jésus. En grandissant. Des fois je disais, Seigneur, mais quand j'ai connu le Seigneur, mais pourquoi tous ces papas-là, ces tontons-là, pourquoi ces choses-là? Le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu avais une grande destinée. Quand je suis né, je n'ai pas connu mon père. Je suis partie chercher mon père peut-être à l'âge de 11 ans. Je suis partie, je savais qu'il était professeur quelque part. Je viens, je suis la fille de monsieur Intel. Je ne le connaissais pas, parce que je ne l'avais jamais vu. On me montre, je viens, je lui dis, je suis ta fille. J'ai dit à ma mère, je vais chercher mon père. Je vais aller le chercher. Elle dit, ah bon, vas-y, je suis ta fille. Et les gens disaient à mon père, mais ta fille est très claire. Toi, tu es noir. Ta fille est très claire. Et en plus, elle a des yeux. Alléluia. Quand je travaillais bien à l'école, que j'étais toujours première de la classe, les autres, il y avait leur papa qui venait les chercher. Et moi, je n'avais jamais de papa qui était là. Ça me faisait mal. Mais en fait, j'ai compris que c'est le diable qui avait créé toutes ces circonstances pour m'empêcher d'accomplir la destinée que Dieu avait mis en moi. Mais il a échoué. C'est pour cela que je dis que le diable aussi a échoué sur ta vie. Il a échoué. Tous ces plans contre toi sont nuls et sans effet. Tous ces plans contre ta vie sont nuls et sans effet. Il veut mettre en toi ces douleurs passées. Il veut mettre en toi ces choses que tu as vécues. Les douleurs, les rejets, tout ça. Pour t'empêcher de servir Dieu. Mais il a lamentablement échoué. Parce que les plans de Dieu dans ta vie vont s'accomplir certainement. Alléluia. Les plans de Dieu, les projets de Dieu pour ta vie vont s'accomplir certainement. Ça m'avait tellement fait mal que je disais, quand j'ai connu le Seigneur, Seigneur, je n'aurai des enfants qu'avec l'homme qui va m'épouser. C'était ça. Parce que je ne voulais pas que je puisse avoir des enfants qui vivent comme moi, pas de papa. Alléluia. Mais c'était le diable pour mettre en moi des douleurs. Et le Seigneur m'a totalement guéri de ces choses. Il a totalement restauré mon cœur. Alléluia. Il a totalement... Mais en fait, il a commencé à restaurer mon cœur quand je l'ai cherché. Tu dois chercher le Seigneur. Ne dis pas je prie, Dieu ne m'entend pas. Non, tu dois le chercher. Et le Seigneur Jésus dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, il m'a vie de la présence de Dieu. J'ai rempli ma vie de la présence de Dieu. J'ai rempli ma vie de la parole de Dieu. J'ai rempli ma vie de Christ. J'ai cherché Christ. J'ai soupiré après Christ. Je me suis agenouillé. J'ai cherché. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je veux ta présence. Là où tu iras, j'irai. Ton pied, mon pied. Ce que tu feras, je ferai. Ce que tu diras, je ferai. Quand il a commencé à rentrer en moi, et Dieu m'avait donné cette capacité de chasser même les démons.
dans mon sommeil. Tu viens me chercher, je te chasse. Oui. Oh mari de nuit, essaye même. Essaye seulement. Je vais te chasser, je vais te détruire au nom de Jésus. Alléluia. Mais ça a pris du temps. Quand j'étais encore trop, vous savez, un bébé spirituel, tu es là. Tu dis, mais pourquoi encore? Mais pourquoi encore? Bien aimé, quand le diable vient encore pour t'attaquer, dis-lui, arrière de moi, Satan. Tu dois lui résister. Tu dois lui résister. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de leur peur. Il les délivre de leur détresse. Alléluia. Il va te délivrer. Il ne te laissera pas. C'est pour cela que tu dois être rempli de la parole de Christ. Sois rempli de cette parole. On va lire un passage. Bon, mon téléphone s'éteint tout le temps là, ça me dérange un peu. Gloire à Dieu. On va lire un passage qui va nous faire du bien. Alléluia. Lisons Ézéchiel, chapitre 3, à partir du verset 2. Est-ce que je peux avoir un lecteur? Gloire à Dieu. Oui, vas-y. Continue. Amen. Merci beaucoup. Sois béni. Alléluia. Ézéchiel 3:2 dit ceci. J'ouvris la bouche et il me fit quoi? Manger ce rouleau. Le rouleau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois rempli de ce rouleau qui est sa parole. Quand tu seras rempli de cette parole, le diable ne peut pas cohabiter avec toi. Ce n'est pas possible. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et tout a été créé par sa parole. Amen. Quand tu es rempli de ce rouleau, tu dois désirer. Quand tu pries, Saint-Esprit, remplis-moi du rouleau. Je veux manger ce rouleau. Je veux manger ce rouleau. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ça, c'est l'expérience d'Ézéchiel. Et l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, a fait aussi la même expérience. Nous allons lire cela. Gloire à Dieu. Nous allons lire cela dans Apocalypse 10, à partir du verset 9. Je vais terminer bientôt. Apocalypse 10, au verset 9. Vous y êtes? Quelqu'un a trouvé? Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Alléluia. Amen. Continue, verset 10. Je prie. Je pris le petit livre de la main de l'ange. Wow. Et je l'avalai. Et ensuite? Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Continue, 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le. Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'avoir ta Bible comme ça chez toi à la maison, mais tu dois avaler cette parole. Quand tu avales la parole de Dieu, elle ramène la délivrance dans ta vie. Quand tu avales la parole de Dieu, elle ramène de l'ordre dans ta vie. Quand tu avales la parole de Dieu, tu vas commencer à vivre des exaucements. La parole de Dieu doit abonder en toi. En fait, quand cette parole nous remplit, elle commence à changer notre caractère. Si tu étais trop méchant, tu vas devenir trop doudou. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à faire une œuvre. La parole doit abonder, doit rentrer. On doit se nourrir de cette parole. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir dans ta vie quand tu vas avaler le rouleau. Il y a des choses qui vont s'ouvrir dans ta vie quand tu seras prêt à dire, Saint-Esprit, j'ouvre ma bouche, commence à me faire rentrer le rouleau. Il y a des prophéties qui vont s'accomplir dans ta vie quand tu vas manger le rouleau. Alléluia. Il y a des prières qui vont ouvrir le ciel dans ta vie quand tu vas avaler le rouleau. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à manger le rouleau ici?
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à manger le rouleau ici? Que l'ange que Jean a vu puisse te faire avaler ce rouleau maintenant dans le nom de Jésus. Ça veut dire, bien-aimé, que quelles que soient les malédictions familiales, quels que soient les envoûtements de ta famille parce que tu es né dedans, mais quand tu avales le rouleau, ce rouleau te sort automatiquement de cette malédiction. Quand tu avales le rouleau te positionne dans ta destinée. Quand tu avales le rouleau ramène un renouveau dans ta vie. Tu dois avaler le rouleau. Alléluia. Tu dois avaler le rouleau. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Dieu va entendre. Avale le rouleau. Il y a des délivrances qu'on ne fera plus dans ta vie. Mais parce que tu avales le rouleau, tu connais qui tu es. Tu connais ton identité. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Même si mon père m'a abandonné, même si ma mère m'a abandonné, mais l'Éternel que je sers, l'Éternel mon Dieu, ne m'abandonnera jamais. Même si je traverse le feu ne va pas me brûler. Même si, rien ne va m'arriver parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Connais le Dieu que tu sers. Et quand tu le connais, tu vas commencer à lire les exaucements de Dieu dans ta vie. Quand c'est négatif, tu diras, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. On va te trouver bizarre. Hein? Mais ce que tu as prié là, tu as prié. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Le jour où David avait perdu son fils, le grand frère de Salomon, il a jeûné pour que Dieu puisse guérir cet enfant. Mais le jour qu'on lui a dit que l'enfant est mort, même ses serviteurs avaient peur de lui dire que l'enfant est mort. Tellement il pleurait, il roulait à terre que Dieu puisse guérir l'enfant. Dès qu'on lui a dit l'enfant est mort, il dit, il est mort. Il est parti s'asseoir, il dit, donnez-moi à manger. Il a mangé. Je dis, oh, il s'est lavé, il s'est habillé. Parce qu'il a su que c'était la réponse de l'Éternel. C'était la réponse de l'Éternel. Alléluia. La réponse de l'Éternel n'est pas toujours ce à quoi tu t'attends. Mais quand tu es rempli de ce rouleau, tu sauras que là, c'est Dieu qui m'a répondu. Alors, c'était juste mes propres pensées. Parce que, vous savez, il y a plusieurs sortes d'émotions. Ou encore, il y a plusieurs sortes de voix. Il y a la voix de la chair, il y a la voix du sang, il y a la voix de l'esprit, il y a la voix de tes propres émotions, sentiments. Mais comme tu entends le mot sentiment, les sentir mentent. Les sentir, tout ce que tu ressens là, je sens vraiment que c'est ça. Et tu penses que c'est le Saint-Esprit. Les sentir mentent. Et quand tu pries et que ça ne marche pas comme tu voulais, tu sais que... donc c'était la voix de ma chair qui avait... J'avais prié par la chair. Dieu n'était pas d'accord avec moi. J'avais prié par la chair. Dieu a dit non. Et tu dis, Seigneur, merci, car je sais que le meilleur est devant moi. Tu as préparé le meilleur pour moi. Et sachez une chose, l'apôtre Paul dit, dans tout ce qui peut nous arriver, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Et j'aimerais te dire avant de terminer, dans tout ce qui t'arrive, tu es plus que vainqueur. Il y a le meilleur des meilleurs que Dieu a fait pour toi. Vous savez c'est quoi? Le meilleur des meilleurs que Dieu a fait pour toi, c'est ton salut. Le fait que tu es enfant de Dieu et que tu as la vie éternelle dès maintenant. La vie éternelle, ce n'est pas après la mort. Quand tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle, mais maintenant. Donc même si tu meurs, tu changes seulement d'état. Alléluia. Tu dois bénir Dieu pour ton salut. Il y a des gens qui ne disent pas merci à Dieu pour leur salut. Hein. Seulement, Seigneur, bon, merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu as fait. Merci, Seigneur, parce que tu as protégé mes enfants. Mais n'oublie pas, il faut dire, Seigneur, merci pour le salut de mon âme. Merci parce que je suis maintenant enfant de Dieu. Merci parce que je ne suis plus dans le péché. Merci parce que je marche maintenant dans la sanctification. Merci parce que je connais Dieu. Merci parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Merci de ce que je ne suis plus n'importe qui. Merci parce que tu m'as sorti du monde. Merci parce que tu m'as donné ta vie. C'est des prières à faire quotidiennement. Il y a des personnes qui ont commencé avec toi, qui étaient même plus ailées que toi. Le salut, hein. Ils avaient le salut, tout. Mais aujourd'hui, ils sont à terre. Il y a des gens comme ça, qui priaient très fort avant. Mais au jour d'aujourd'hui, dis seulement, frère, on va prier. Ah, on verra après. Le diable leur a volé tous leurs ailes. Le diable leur a volé toute leur passion. Le diable a tout volé. Mais j'aimerais, vraiment pour terminer ici, j'aimerais te dire quelque chose. Même si le diable vole dans ta vie, mais le diable ne vole jamais tout. Je répète encore. Le diable peut te voler, mais le diable ne vole jamais tout. Je répète encore. Le diable peut te voler, mais ne vole pas tout. Je change encore de phrase. Le voleur peut te voler, mais ne vole pas tout. Bartimée, on lui avait volé la vue, mais la bouche restait. Et c'est par la bouche que le salut est arrivé dans sa vie.
On peut tout détruire dans ta vie. Mais le diable n'a pas la capacité de tout détruire en toi. Même s'il éteint ta foi, il éteint un peu ton zèle. Mais il y a quelque chose que Dieu a laissé en toi. Et c'est par cette petite chose, cette petite graine, que Dieu va te faire regermer. Et qu'il te donnera une gloire plus grande que la première. Le voleur peut voler, mais il ne vole pas tout. C'est pour cela que tu dois avoir la foi que quand tu pries, quand tu cries, l'Éternel t'entend. Ton Dieu n'est pas sourd. Si tu as perdu ton zèle, dis Seigneur, je désire que mon zèle puisse revenir. Seigneur, s'il te plaît, redonne-moi le zèle que j'avais auprès de toi. Jésus, avant de mourir, il a prié, il a dit, Père, je te prie de me donner la gloire que j'avais auprès de toi. Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Père, redonne-moi le zèle que j'avais. Père, redonne-moi cette soif que j'avais. Seigneur, redonne-moi cette force que j'avais pour te servir. Seigneur, redonne-moi. Je veux retrouver ce feu. Et si tu demandes ce feu, le Saint-Esprit va te baptiser d'une manière extraordinaire. Là où le diable pensait qu'il t'avait eu, tu vas encore devenir plus fort. Tu deviendras encore plus puissant. Tu feras encore des dégâts dans le camp de l'adversaire. Alléluia. Si tu étais tombé, tu dois te relever là d'où tu étais tombé. Alléluia. Toi qui étais un frère qui évangélisait. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire passer un païen. Tu évangélisais tout le temps. Mais après, peut-être les circonstances, plus rien. Quand les gens te voient, même celui que tu as évangélisé, que toi-même tu as baptisé, est pasteur aujourd'hui. Toi, tu es là, quand on te voit, tu dis, ah, ça va, frère, comment tu vas? Ah, ça va, on est là. Et même celui que tu as évangélisé commence encore à te dire, mais tu dois servir Dieu, tu vois. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Et Jérémie a dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion, quel que soit qu'il est un lion, mais s'il est mort, il est mort. Vaut mieux être un chien vivant, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Il y a encore de l'espérance pour un chien vivant qu'un lion mort. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire à Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. L'Éternel entend tes prières. Rentre dans la prière avec Dieu. En ce mois d'avril, qui est le mois d'Ebenezer, que tu puisses encore rentrer dans la présence de Dieu d'une manière passionnée. Alléluia. D'une manière passionnée. Les chantres, revenez. Peut-être que tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Des fois, vous savez, avec les circonstances, des fois, on ne sait plus quoi dire. Des fois, on ne sait pas quoi. Tu ne sais plus comment prier. Mais même quand tu te retrouves que tu ne sais pas comment prier, j'aimerais te donner un secret. Quand tu ne sais plus comment demander à Dieu, loue Dieu, tout simplement. Adore Dieu. Bénis-le pour sa puissance, pour sa gloire. Commence à le célébrer pour son caractère. Dis-lui tout simplement de te remplir. Dis Seigneur, je veux seulement ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Il y a des prières que tu peux faire sans demander. Juste te dire Seigneur, remplis-moi seulement de toi, remplis-moi. Et sa présence va ramener l'ordre divin dans ta vie. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière? Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime, tu es mon roi. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime. Ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu es mon roi. Oh, ton onction me touche. Oh, est-ce qu'on peut chanter ce chant? Ton onction me touche. Tu es mon roi, tu es mon roi. Alléluia. Ton onction me change. Oh, me change. Ton onction me change. Oh, tu es mon roi. Ta présence me change. Oh, me change. Ta présence me change. Ta présence me change. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête. Au milieu. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu es venu me tendre. Tu m'as donné ta main. C'est qui s'étend, qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, c'est Jésus.
me chercher. Tu es venu me donner ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus, le roi des rois. Tu as vu mes larmes, oh mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi, tu es mon roi. Malgré tout, je t'aime. Malgré les circonstances, Seigneur, je t'aime. Malgré les tourbillons, je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Est-ce qu'on peut lever les mains? Levez les mains, je vais prier pour vous. La musique baisse un peu. On lève les mains dans la présence du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Père, je prie pour ton peuple. Seigneur, je te prie de les remplir de ta parole. Qu'en ce mois d'avril, que ta pierre Ebenezer, que la pierre de ton secours vienne dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Dieu, là où le diable avait détruit, là où le diable avait saccagé, là où le diable avait ramené la destruction, que tu puisses encore reconstruire. Toi qui es capable de construire sur des ruines, toi qui es capable de reconstruire, Seigneur, sur des brèches, je te prie, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses ramener la résurrection là où l'ennemi avait détruit, dans le nom de Jésus. Je déclare sur vous maintenant que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse ranimer, raviver votre flamme spirituelle au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit puisse réveiller cette flamme qui commençait à s'éteindre en toi au nom de Jésus. Amen. Et je prie maintenant, je déclare que le Dieu Tout-Puissant emmène dans ta vie la pierre du secours pour te secourir devant tous tes défis au nom puissant de Jésus. Amen. En ce mois d'avril, je prie que ta vie puisse faire la publicité de la gloire de Dieu parce que l'Éternel t'aura visité au nom puissant de Jésus. Mon Père, je prie que l'ange de l'Éternel puisse combattre, Seigneur, là où tes enfants n'ont plus la force de combattre. Là où, Seigneur, quelqu'un n'a plus la force de combattre. Là où quelqu'un a tout fait. Envoie ton ange afin de combattre pour lui. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ma prière est que la nuée de la gloire puisse couvrir cet endroit. Que la nuée de la gloire puisse couvrir tes enfants maintenant au nom de Jésus. Que la nuée de l'Esprit, que l'ombre du Saint-Esprit puisse couvrir ta vie à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare que tout ce qui n'était pas fécond dans ta vie, tout ce qui était sec, que cela puisse maintenant recevoir la fertilité au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant qu'en ce mois d'avril, que sur ta terre, la terre de ta destinée, qu'on puisse mettre les engrais spirituels dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui ne marchait plus dans ta vie, que cela puisse marcher en ce mois au nom puissant de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées devant toi, que ces portes puissent s'ouvrir à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare et je prie que l'Éternel des armées, El Shaddai le Tout-Puissant, puisse te planter sur la terre de ta destinée au nom puissant de Jésus. Je déclare que les circonstances ne vont plus jamais t'arrêter. Je déclare que les circonstances ne vont plus t'arrêter au nom de Jésus. Je déclare que les circonstances ne vont plus t'arrêter au nom de Jésus. Je déclare que les circonstances ne vont plus t'arrêter. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu vas accomplir cela au nom de Jésus. Si Sarah a pu avoir un enfant à l'âge de 90 ans, je déclare que la bénédiction qui est dans ton ventre va sortir au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'enfant qui est dans ton ventre, ta bénédiction va sortir au nom puissant de Jésus. Et je déclare encore sur ta vie, quelles que soient les manigances du diable, je déclare et je proclame qu'il a lamentablement échoué. Oh, quelles que soient ses stratégies contre ta vie, il a lamentablement échoué. Et il échouera encore lamentablement au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus
qu'en ce mois d'avril, que l'Éternel puisse te faire marcher sur les hauteurs, rentre dans ta destinée, touche à la prospérité, que tes mains soient bénies, que tes finances soient bénies, que tes projets soient bénis, que ta maison soit bénie, que ta santé soit restaurée dans le nom puissant de Jésus, que ta santé soit restaurée dans le nom puissant de Jésus, que ta santé soit restaurée. Si tu es malade, je déclare la guérison. Maintenant que je parle, la guérison descend, la guérison descend, la guérison descend, la guérison descend, au nom de Jésus, la guérison descend, la guérison descend, maintenant, la guérison descend, la guérison descend, la guérison, dis avec moi je reçois, la guérison descend, la guérison descend, la guérison descend, dans tes finances, dans ta vie, dans ta santé, dans ton corps, dans tous les domaines de ta vie, la guérison descend, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oh, j'aimerais te rassurer que la mort a disparu. Tous les projets de mort contre toi sont maintenant nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus. Tous les projets de mort contre ta vie sont maintenant nuls et sans effet, au nom de Jésus. Toute flèche de mort contre toi, nulle et sans effet, au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus, au nom de Jésus, je déclare maintenant que toutes les flèches de la mort contre toi sont nulles et sans effet. Maintenant, aucune sorcellerie ne va venir pour te prendre la vie. Aucune sorcellerie ne va dominer dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je désire ton feu. Saint-Esprit, je désire ton feu. Remplis-moi de ton feu. Maintenant, remplis-moi de ton feu. Maintenant, de la tête à la plante de mes pieds, que ton feu me remplisse. Me remplisse. Me remplisse. Oh, que ce feu te remplisse maintenant. Que ce feu te remplisse maintenant. Commence à dire avec tes paroles, remplis-moi de ton feu. Que ce feu te remplisse maintenant. Le feu de la passion. Le feu qui te rendra fou de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Ce qui c'est, oh, qui domine sur les autres. Qui domine sur les autres. C'est Jésus, le roi des rois. Christ domine sur tes circonstances. C'est qui cet homme qui guérit les malades. Qui guérit les malades. C'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui écoute les prières. Qui écoute les prières. C'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Oh, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui exauce les prières. Qui exauce les prières. C'est Jésus. C'est Jésus, le roi. Oh, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Qui ressuscite les morts. Qui ressuscite les morts. C'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Tendre Père, merci pour ta parole. Car ta parole a guéri. Ta parole a ressuscité ceux qui étaient morts. Ta parole a restauré. Ta parole a redonné la force à quelqu'un qui était fatigué. Ta parole a redonné la foi à quelqu'un qui pensait que tu n'écoutais pas ses prières. Ta parole, Seigneur, a redonné la force, le courage à relever quelqu'un. Merci pour ta parole. Et merci pour le bien que tu nous as fait. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous allons nous asseoir. Amen. Il est bon. Oh, il nous a donné la vie. Oh, il nous a donné la paix. Oh, il nous a donné sa parole. Oh, il nous a donné Jésus. Oh, il nous a donné la joie. Voyez comme l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Éternel Dieu.
comme l'Éternel Dieu. Il est le roi, il est bon. Ah, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, hein? Vous êtes fatigué. Alléluia. 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 Oh, quand je vois le soleil m'éclairer, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, bénit l'Éternel. Alléluia. Me bénit l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est le Seigneur des seigneurs. Omniscient, c'est lui. Alléluia. Il fait tout. Il connaît tout. Alléluia. L'Éternel Dieu révèle à Daniel un secret. Alléluia. L'Éternel Dieu révèle les songes du roi. Alléluia. À Daniel. Et l'explication du songe. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons dit, qui est comme toi, qui est d'être de, oh, qui est, et d'autres personnes, ils ont des rendez-vous. Vous aussi, hein? Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu! Ah, je bénis le nom du Seigneur. Le psalmiste va dire, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.